Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous me l'avez demandé, ce n'est pas ça va savoir. Je vous le dis direct, ce n'est vraiment pas ça va savoir. Mais vous me l'avez aussi énormément demandé, c'est pas Super Nani. C'est pas Super Nani. Enfin, c'est une espèce de Super Nani. Je vous explique. En gros, le topo de cette vidéo d'aujourd'hui, je suis tombé sur une émission de télé où en gros c'est comme Super Nani, mais en beaucoup moins bien, en raté. Elle fait le même taf que Super Nani, elle a les mêmes stratégies de Super Nani, mais c'est pas Super Nani. C'est vraiment très drôle et c'est surtout la famille. Au-delà que ce soit une galère, c'est juste que les pauvres, ils sont tombés sur la Super Nani version Lidl, parce que c'est vraiment une Super Nani Eco Plus. C'est vraiment la même chose que Super Nani, mais en raté. Et j'avais envie de la regarder avec vous, je me suis dit, la vidéo de Super Nani, ça vous aggrave plus. Refaisons-en un. C'était très dur à dire, je suis même pas sûr que ce soit français cette phrase. Mais vous inquiétez pas, un épisode de Super Nani arrive très bientôt, c'est en préparation, c'est en montage, c'est en cours, c'est voilà. Il a été tourné, c'était trop bien. Il était même bien meilleur que l'épisode précédent de Super Nani, qui n'est absolument plus disponible sur la chaîne. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo de Super Nani pour de vrai, du coup, cette fois. C'est parti, allons voir cette Super Nani qui ressemble plus à une sorcière d'ailleurs qu'autre chose. C'est parti, let's go, allons-y. Emmeline est une petite fille de 6 ans adorable qui ose à peine parler aux gens. Mais une fois à la maison, ça n'est plus du tout la même chose. Oh, Emmeline est une enfant roi. Elle est également très fusionnelle avec Muriel, sa maman, et ne supporte pas d'être séparée d'elle plus de quelques secondes. Le soir venu, elle a pris l'habitude de faire irruption dans la chambre de ses parents et de pousser son père Jacques hors du lit. Mais quoi? Mais quoi? Mais Jacques, réveille-toi! Dernière fois. Quoi? Mais Jacques, qu'est-ce que tu fais? Un papa qui a été obligé d'installer un matelas par terre pour pouvoir dormir. Mais quoi? Mais Jacques, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui lui arrive? Pour pas commencer encore à la faire crier, sinon bah, ça va être des cris dans la chambre, ça va être des pleurs. Muriel et Jacques ont décidé de faire appel à Esther, une coach de vie qui va tenter de remettre... Oh, c'est un espèce de Super Nani. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, c'est être séparée de sa maman Muriel, même pour quelques minutes. Cette dernière aimerait faire quelques courses rapidement sans Emmeline pour aller plus vite. Maman va faire les courses toute seule. Non. Bah si. Emmeline déteste recevoir des ordres. Mais... Elle ne va donc rien écouter et enfiler son manteau pour suivre sa mère. Mais je suis sous le choc. Vraiment, mais comment c'est possible que des parents n'arrivent pas à tenir tête à un si petit être? Comme d'habitude, mais je suis pas à l'aise. La famille a fini par céder. Emmeline va finalement accompagner sa maman faire des courses, suivie de ses deux sœurs. Impossible pour la petite fille d'être séparée de sa mère, même pour un court instant. Mais pourquoi ils cèdent? Mais ça, je pense que ils ont été trop cool avec elle quand elle était petite et genre, par exemple, le truc du lit, en fait, qu'elle dégage son père quand elle était bébé, je pense qu'ils l'ont fait dormir avec eux dans le lit et pas dans son lit, dans sa chambre et tout. Et du coup, elle a cette habitude horrible de dormir avec eux et sauf que bah du coup, elle veut que le père il dégage quoi. Je vais pas dire que c'est leur faute parce que vraiment ça doit pas être simple d'avoir un enfant comme ça, mais Mais une fois revenue à la maison, elle va très vite redevenir infernale. C'est toujours la même chose. Emmeline ne veut rien manger sauf du lait chocolaté vendu en briquettes. Oh bah non, mais la casse-couille. Jacques va bien essayer de pousser sa fille à manger autre chose que son lait chocolaté, mais peine perdue. N'écoutant rien, la petite fille va d'elle-même aller chercher l'une de ses fameuses briquettes dans le frigo. Mais putain, mais c'est un enfant quoi, elle est devant toi, elle crie pas Emmeline. Non, tu la prends, tu l'enlèves du frigo et tu l'assois et tu lui expliques. Tu lui parles, Emmeline. Forcément qu'elle t'écoute pas. Après en dessert, tu l'auras. T'en auras une. Aussi, tu m'as briqué comme d'hab, ok? Je suis choqué, je suis choqué. Ses parents continuant de lui résister, Emmeline va donc sortir son arme favorite, les pleurs et les cris. Une chose que Jacques ne supporte pas, il va finir par s'énerver un peu trop même. Mais c'est pas possible, j'ai même pas les mots pour dire ce que je pense de ça. Tiens, attends, vous démerdez. Briquette a explosé. Comme d'habitude, je m'en vais faire à toi. Moi, je supporte pas les larmes. Un enfant qui pleure, comment dire, ça m'énerve. Il n'est pas le seul à ne pas supporter les cris d'Emmeline, ses sœurs vont également très mal le vivre. Je suis chez mamie ce soir, j'appelle pas. Non, tu vas pas chez mamie. Lâche-moi. J'ai envie qu'on arrête de regarder cette émission, je suis très mal à l'aise. C'est horrible. Et il y a tout le monde qui en pleure, c'est un problème familial général et on s'est dit, si on faisait un documentaire sur eux. Pour la première fois de la journée, Jacques et Muriel vont avoir un peu de calme et d'intimité dans leur chambre. Pas pour longtemps. Elle refuse d'être séparée de sa mère. Oh quel enfer, mais quel enfer. Tu devais dormir Qu'est-ce que tu fais? dans ton lit. Mais c'est quoi ces réactions? Mais bougez-vous le cul. Allez, pouf. Là juste, pour qu'on se rende compte d'un truc, elle est en train de virer son père du lit. Mais non, mais il va se couvrir avec une couverture d'enfant en plus, ce con. La petite fille a pris l'habitude de pousser tous les soirs son papa hors de son... Regardez ce visage. Si le diable avait un visage, il aurait sa sale gueule. Famille dégénérée. Bah ouais, de ouf. Pas normal. Oui Jacques, c'est pas normal, bah c'est sûr. Non mais alors là c'est bon, là c'est trop là. Là vraiment il est clairement en train de lui valider ce putain de mouvement quoi. La fille le met à terre, elle le fait dormir par terre et il a un bisou le gars.
Ils ont donc pris contact avec Esther. Oh là, qui Estelle, la coach sorcière devine du village. ses sens dans la- Bonjour. C'est pour ça que ça va être moins gênant maintenant. J'ai hâte de voir les conseils de Estelle, je crois, ou un truc comme ça. Emmeline ne sait pas du tout qui est Esther et la raison de sa venue chez elle. Emmeline va tout doucement se rendre compte que cette dame assise en face d'elle ne va pas forcément être aussi malléable que ses parents. Sa première réaction va donc être de se boucher les oreilles pour ne plus avoir à l'écouter. Elle est forte, Emily. Dès que quelqu'un dit qu'il y a un truc qui lui plaît pas, elle est comme ça, la meuf. Là, j'entends pas. Si vous lui avez donné aucune limite depuis sa plus tendre enfance, elle ne peut même pas comprendre votre comportement aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez déjà enfermée dans sa chambre en lui disant J'ai eu peur de ce qu'elle allait dire. tu veux pas manger, eh ben tu manges pas mais tu es dans ta chambre. Eh, c'est ce que j'avais dit l'autre jour quand on a regardé Super Nanny. Hein. Aujourd'hui avec mes gros sabots, et je fais du 41 hein. Ah, ça c'est marrant, parce que Super Nanny elle fait pas des blagues comme ça. Alors que Esther, elle a un petit peu d'humour quoi. Elle a un comportement, excusez-moi le terme, tout à fait normal. Alors, excuse-moi du terme, Esther, je sais qu'on se connaît pas assez, mais là, tu dis de la merde. Elle a pas du tout un comportement normal. J'en ai vu des enfants dans ma vie. Hein. À 5 ans, ce comportement-là, je l'ai jamais vu. Pourtant, j'en ai vu des sales gosses. Hein. Mais alors, celui-là, il est incroyable. Vous êtes papy gâteau, mamie gâteau, on est d'accord. Vous avez eu des vies assez difficiles, je pense. Mais elle juge sale. T'es pas venu là pour juger, connasse. Et elle est devenue l'arbre, en fait, du fruitier, au lieu que ce soit un C'est fruit. marrant. On est Ah, d'accord? bon, chef de meute, moi j'aurais dit aussi. Arrêtez les Vous blagues, hein. m'attendez Venez, à on fait faire pas les ça. courses. Donc là, vous allez aller faire les courses maintenant. Emeline reste là, bien évidemment. Si. Oh, ça y est, ça commence. Tu restes avec papa? Non. Bah tu vois que je t'entends crier, enfin. Vous êtes habitué à ce qu'elle crie Oui, je suis habituée. et Ouais. qu'elle fasse sa crise. Ouais, je suis Alors habituée. qu'est-ce qui vous dérange? Que ça soit filmé et diffusé. Bah, juste comme ça, accessoirement. Hein. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'elle l'aime plus. Je vais partir faire les courses, je vais l'entendre hurler, crier, et ça me fait mal. La mère, elle a peur que sa fille ne l'aime plus si elle lui donne plus d'autorité. Et du coup, elle ne le fait pas. Sauf qu'elle est bête. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pour son bien. Allez, on va y arriver. Attends, elle a fait un move trop classe. Ses lunettes, elles sont tombées quand elle a serré la main là. Waouh, ce move, c'est incroyable. Mais attendez, elle est beaucoup plus stylée que Super Nanny. Emeline, est-ce que tu peux pas changer tes habitudes? Non. Pourquoi? Parce que moi j'ai dit non parce que maman va venir faire mes courses avec nous. Je comprends pas. Parle doucement quand tu me parles. Je comprends pas. Tu parles pas français, ferme ta gueule. Non, j'ai l'habitude quand on parle comme ça, je parle doucement. Attendez. Eh, on est dans le nord ou quoi là? Je parle comme ça. Ah, vous m'énervez. Ça me m'énervez. Attendez, elle lui lance un sort là. Juste que quelqu'un réagisse. Je suis choqué. Ce qui va mettre comme d'habitude Jacques hors de lui. Oh non, Jacques il va casser une briquette. Putain. Il n'y aura pas de course de fête chez nous. Quoi, mais Jacques, c'est pas comme ça qu'il faut... On fait pas de course, d'accord? J'ai fait des saucisses à la place de faire des steaks. C'est bon les gars, on peut encore manger ce soir. Elle va vous enfermer dans cette maison. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Et elle sait exactement vos réactions. Je vois que ça a déjà. Est-ce que c'est moi qui... Eh Jacques, à qu'est-ce que tu votre fais avis, là? Je regrette un peu, mais bon, c'est mon caractère et puis. On va dire c'est un diable. Mais pas du tout. Oh si, quand même un C'est peu une enfant. madame. C'est une enfant à qui on ne met aucune limite. Et c'est ce qui va changer là maintenant. Ok, toi tu teases beaucoup trop, mais t'as intérêt à faire des trucs efficaces hein, par contre. Muriel va donc devoir prendre sur elle et aller faire ses courses toute seule sans sa fille. Le problème, c'est qu'elle va se retrouver totalement paralysée, incapable de quitter la maison. Mais l'autre, elle est devant la porte depuis 1 heure là. Est-ce que vous êtes capable ou pas de le faire? Au final, Muriel ne parviendra pas à sortir faire ses courses sans sa fille. Oh mais non. Emmeline a 6 ans et doit faire sa rentrée scolaire cet après-midi. Évidemment, la petite fille refuse catégoriquement Oh j'aimerais pas être ses potes à l'école hein. Oh là là, tu lui voles un bonbon, c'est mort, t'es fini quoi. d'aller à l'école puisque cela la forcerait à être séparée de sa maman. On est d'accord? C'est vous qui décidez. Après, on décide. Et c'est vous qui allez... Moi, je ne suis pas avec vous à ce moment-là. Je m'en vais et je reviens après. À tout à l'heure. D'accord? Esther s'est donc absentée de chez eux pour que ce ne soit pas à elle qu'Emmeline obéisse, mais à ses parents. Pardon. Muriel et Jacques vont donc se retrouver face à leur fille un peu effrayée. Et pourquoi elle Comment s'en va? faire pour la convaincre d'aller à l'école? On va lui mettre son manteau. Elle me saoule déjà. Mais pourquoi l'autre pute elle est partie? C'est maintenant qu'on a besoin d'elle. Super Nanny elle était efficace quoi. Elle prenait l'enfant, elle disait ferme ta gueule. Bah là faut faire pareil. Oh quel enfer. Oh jamais je veux un enfant comme ça. Oh, mais quoi? Mais j'ai même pas de mots. Écoute, maman. Très joli fond d'écran. Hein. Mais si, tu vas y aller, t'es déjà assez débile comme ça. Oui, mais à part cette phrase-là que tu sais répéter, je vais pour l'école, je vais pour l'école.
Mais pourquoi ils essayent d'avoir une conversation avec elle? Je comprends pas l'idée. Y a pas de conversation à avoir. Le père lui dit, bah si tu veux pas aller à l'école, tu veux faire quoi? Je veux regarder les dessins animés. Il va dire quoi? Il va dire, bon bah d'accord alors. Excuse-moi, j'avais mal compris. Jacques et Muriel vont finir une fois de plus par céder à leur fille qui restera à la maison. Mais quoi? Elle a gagné? Elle va pas à l'école? Mais ils vont tout de même essayer de lui imposer de faire des devoirs pour marquer le coup. Tu feras l'école à la maison. Je vais te mettre un modèle, tu vas copier. Pas de dessin animé pour Emmeline, mais des feuilles et un crayon pour apprendre à écrire. Mais Ce qui please. va pas plaire à la petite fille qui ne va pas du tout être coopérative. Ça a arraché. Bah oui, c'était sûr ça. Elle a un caractère impossible, elle est pas sociable. Elle va finir comment? C'est ça qui m'inquiète. Bah tu m'étonnes, bah bougez-vous le cul alors. Et peu à peu, la petite fille va finir par se calmer. Je fais quoi? J'ai fait un peu, c'est beau. Non, c'est pas beau, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est tout sauf beau. Vraiment, à un moment, arrêtez. Au fond de moi, ça m'a dit je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Attendez, juste j'ai une question. Esther là, elle a servi à quoi pour l'instant? Elle est venue, elle a fait pleurer la gamine, elle s'est embrouillée avec le père Jacques et elle est repartie. Et elle a rien fait. Je ne comprends pas. J'ai réussi à tenir bon. Mais oui, mais pas grâce à l'autre pute. Merci Léoana. C'est Jacques, pas de dur son à dire, côté, c'est va dur à sortir dire. de la maison pour aller retrouver Esther à l'extérieur. Celle-ci est pressée de savoir comment les choses se sont passées. Est-ce que tu l'as amené à l'école déjà? Est-ce que vous l'avez amené en l'école tous les deux? Ça a été la crise complète. À 2 ans Malcaire, Elle n'était pas allée à l'école. l'école était fermée, donc il n'y avait pas moyen. Quoi? Tu rentres dans l'école 14h30, tu peux encore y aller? Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dessine? Là, non, elle a écrit. Je lui ai fait des lettres du papa. Maman. Bah ça va, s'il lui a fait des lettres, on est bon hein. Et Muriel, donc, est restée sur votre Ouais, c'est toujours pas décision. Mais je suis hyper contente. Hyper contente de quoi? Il a rien foutu le gars. Il n'a rien fait. Faut que tu reprennes ta place de père. Ah bah là il a Ta grave place repris là. de- Est-ce que tu vois la différence? J'ai vu une différence. Mais non, il y a pas de différence. La seule différence c'est qu'il a pas explosé une briquette au sol. C'est tout. Mais attendez, mais il reste 4 minutes d'émission. J'espère qu'il y a une ellipse à un moment et qu'il y a un accéléré, un timelapse, je sais pas mais... Allez, attaque. on y va. On attaque. Mais faites pas les gens contents. Esther va donc faire son retour dans la maison. Ce soir, pas question qu'Emmeline prenne la place de Jacques dans le lit pour amorcer les choses. Elle va donc proposer un petit exercice à Emmeline. On va faire un passage à l'acte définitif et radical. Je vais te demander, toi et papa, de prendre cette paillasse et d'aller la jeter dehors pour qu'elle ne soit plus jamais dans la chambre. Mais ils vont gaspiller un matelas. Pourquoi ils vont jeter le matelas? C'est con. Déjà, la couette. Papa, plus jamais, ne dormira dans cette paillasse. Mon cul ouais. Non, elle va pouvoir le porter, elle a envie de te faire plaisir. Et elle a envie de faire plaisir à maman. Tu prends ça comment, le fait que cette paillasse ne soit plus là? Que je récupère ma place. T'es prêt? Ah oui. Mais frérot, la paillasse, t'aurais pu l'acheter il y a un mois au moins. Genre t'avais juste à la prendre, la mettre à la poubelle et dire à Emmeline, tu fermes bien ta gueule maintenant. Mais que va-t-il se passer ce soir? Bah ouais, alors ça c'est la question que tout le monde se pose. C'est en douce qu'Esther va revenir chez eux pour vérifier que les consignes ont bien été suivies. Impeccable. Toute seule dans son lit. Je n'avais jamais vu. Mais elle a rien fait la sorcière là. Elle t'a juste dit, tu vas jeter ce qu'il y a par terre pour qu'elle comprenne qu'elle n'a plus à venir là. Tu aurais pu le faire toi-même Jacques. Il faudrait maintenant qu'Emmeline apprenne à se détacher de sa maman. Demain, c'est l'anniversaire de Muriel, une bonne occasion pour faire changer les choses. Vous savez que c'est capital que demain, vous ayez un moment de liberté tous les deux. Vous essayez. Et tu es en paix. Ah ouais, c'est-à-dire que sur 3 jours de temps, il y a 6 mois de travail qu'on a essayé qui n'ont pas été faits. Mais c'est que t'es vraiment très nul. Cette nuit, Emmeline ne viendra pas les rejoindre dans la chambre. Jacques et Muriel dormiront pour la première fois depuis très longtemps ensemble. Eh, ça va ken sale ce soir. Le lendemain, pour qu'Emmeline apprenne à faire des choses sans sa maman, Esther va lui proposer de préparer une surprise pour l'anniversaire Un de cette dessin pour sa dernière. mère, ouais bon. Pour qu'il puisse Alors y avoir surprise, Merci Michouri. Muriel ne doit évidemment pas être présente. Et c'est Emmeline elle-même qui va demander à sa mère de sortir de l'appartement. Ah bon? Il faut que je parte? Allez maman, on va faire les courses. Tu m'as saoulé là, j'ai envie de briquettes donc à un moment... D'accord. Ça fait 3 jours que t'es... D'accord. Ah oui d'accord. Allez, au revoir maman, allez. Jacques et Muriel vont pouvoir sortir de la maison rien que tous les deux sans les enfants. Cela fait une éternité qu'une chose pareille ne s'est pas produite. Mais là, ça va mieux. Hein. Ça va mieux. Il faut qu'on reste soudés. Il n'y aura plus de hurlements dans la maison. Voilà. Ce ne sont que les débuts, bien sûr. Emmeline aura encore sans doute des accès d'humeur à l'avenir, mais Jacques et Muriel sont fermement décidés désormais à tenir bon face à elle. Comme le disait Esther, ça n'est pas un démon, juste une petite fille de 6 ans qui a du caractère et à qui on n'a jamais donné de limite. Une petite fille qui adore ses parents. Mais attends, mais là tout est bien qui finit bien en 3 jours là. C'est une blague. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.